Très chers amis, téléspectateurs de la télévision Invisible d'Ambiam, très heureux de vous savoir encore au rendez-vous de votre émission Les idées du troisième œil. En ce dimanche, nous allons parler du ballet. C'est quoi le ballet? Les mystères autour du ballet. Depuis l'enfance, on a entendu parler, on dit souvent le ballet de la sorcière, on dit souvent qu'on ne balaie pas la nuit, on ne fait pas quoi avec le ballet. Aujourd'hui, nous allons en savoir pourquoi. Et pour en savoir, qui de mieux que des spécialistes de la métaphysique? Qui de mieux que les spécialistes de la science occulte? Alors, je vous ai invité ce soir deux maîtres, deux poids lourds de la spiritualité. Il s'agit du maître Ramsès II, connu sous le nom de Einsoft Uba Christo. Voilà, il est métaphysicien, il détient, il dirige donc l'école spirituelle d'Ambiam. Et à ma gauche, c'est le maître de la flèche du soleil, dit le vieux caméléon. Il est également métaphysicien, consultant en sciences occultes. Voilà les deux invités de ce soir. On ne va pas tarder. Alors, cher maître, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, Herman. Grand merci, Herman. C'est un plaisir pour moi de vous savoir encore au rendez-vous pour nous éclaircir. C'est plutôt nous qui vous remercions pour l'invitation. Merci beaucoup. Tout droit, la question c'est de savoir ce que c'est qu'un ballet. Maître Ramsès II. Oui, merci beaucoup pour la question. Un ballet, déjà, on nous a appris à l'école, quand nous étions des écoliers, on nous a montré dans les livres Anani, ballet, tout. Donc, ça fait que déjà, quand on entend le mot ballet, même d'une façon psychologique, on sait que c'est pour utiliser une chose pour dégager ce qu'on appelle ordure. Toujours dans la conscience, toujours dégager les saletés. Vous voyez? Mais au niveau métaphysique, vous allez voir que au même moment, ce balai qu'on utilise pour dégager les ordures, on peut aussi l'utiliser pour dégager les ordures sur soi-même, afin d'acquérir vraiment une richesse inaltérable. Voilà. Merci beaucoup. Maître, le vieux caméléon, dites-nous, c'est quoi le ballet? Bien, moi je vais définir le balai comme un instrument de nettoyage que les ménagères utilisent pour nettoyer des endroits insalubres. Et il y a plusieurs sortes de balais, il faut en parler. Il y a des balais qu'on fait avec des nervures de palmier à huile. Il y a des balais qu'on fait avec le cocotier. Il y a des balais qu'on fait, je veux dire des nervures de cocotier. Il y a des balais qu'on fait avec des nervures de raffia. Il y a des balais qu'on fait avec des nervures de dattier. Il y a aussi des balais qu'on fait avec une paille très soyeuse et tendre, des prés. On utilise aussi ces choses-là pour faire, n'est-ce pas, le balai. Il y a aussi le sida akuta, une plante qu'on appelle sida akuta, qu'on utilise aussi pour faire des balais. Voilà, dans nos traditions ici, surtout au Togo, voilà les différentes sortes de matériaux qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour fabriquer cet instrument de nettoyage. Merci beaucoup, maître de la flèche du soleil, pour ces différents balais qui existent. Alors, dites-moi, quel est le rôle principal d'un balai, à première vue? Oui, mais nous avons dit que c'est pour nettoyer les lieux insalubres. C'est-à-dire que le balai est utilisé pour nettoyer la chambre, la cour de la maison, bon, un peu partout il y a les ordures, comme l'a dit Ramsès II. Qui parle de balai parle de ordures, d'entretenir pour ramener la propreté là où il y a, n'est-ce pas, des saletés. Donc voilà le rôle premier, n'est-ce pas, du balai sur le plan physique. Mais lorsque nous voulons rentrer dans le plan métaphysique, là c'est toute une montagne d'histoires qu'on ne saurait tout expliquer ici. Parce que lorsque vous prenez le balai sur le plan métaphysique, il joue plusieurs rôles. Il y a plusieurs rôles sur le plan métaphysique, n'est-ce pas, du balai.
Peut-être que si vous me permettez d'en développer, je peux poursuivre ou alors je reviens après. Merci beaucoup. Maître Ramsès II, la même question vous revient. Quels sont les différents rôles naturellement du balai? Bon, naturellement, le balai, en dehors de dégager les ordures, les endroits sales et les toits d'araignée, il précise que même en utilisant le balai pour enlever les toits d'araignée dans votre chambre, c'est plus important que d'utiliser un bâton qu'on vend au marché, parce que le balai a été toujours utilisé pour balayer. Mais quand vous l'utilisez, vous prenez un bâton, vous l'attachez avec le balai, vous enlevez les toits d'araignée, vous enlevez en même temps tout ce qui bloque vos énergies, tout ce qui bloque votre évolution, votre prospérité. Vous voyez? Au même moment, on peut utiliser le balai pour désenvoûter quelqu'un qui est chargé de ondes négatives, ou bien vous marchez dans la rue, vous croisez tous les toits d'araignée. Avec le balai, on peut vous dégager les saletés. Vous voyez, j'ai apporté cette plante pour vous montrer. On l'appelle la plante des océans. Elle est mou, très mou. Mais dès que vous l'accueillez, ça pousse on trouve ça dans l'océan, dans la mer. Dans la mer. Dès que vous l'accueillez, en un espace de quelques temps, elle devient dure. Et vous allez voir que c'est une étoile à 5 branches. Donc, si vous prenez le balai, vous déposez sur ça, et que vous mettez sur la tête de quelqu'un qui est possédé, il va commencer à vomir le sang. Parce que c'est une plante vraiment extraordinaire. Pour dire que dans la nature, rien n'est au hasard. Tout ce qui existe a une raison d'être. Vous voyez? Donc le balai, non seulement, on peut l'utiliser d'une façon occulte, plus approfondie, mais on peut l'utiliser avec cette plante-là. Si je la présente, c'est pour aider les gens. Beaucoup ne connaissent pas cette plante. Et moi-même, c'est ma première fois de voir ça. Voilà. La rose des océans, la plante des océans ou la fleur des océans. Mais elle est toujours étoile. Donc elle entend beaucoup de choses. Surtout, elle est facilement en contact avec le balai. Bon, excusez-moi, maître, comment vous avez fait pour vous en procurer ce truc-là? Non, je l'ai acheté à Lomé. D'accord. Je l'ai acheté. Il y a des marchands comme c'est. Donc ça rentre beaucoup dans. Avec le balai, c'est plus rapide pour dégager le mal, parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la carte de Léonard de Vinci. L'homme à 5 branches. Oui. C'est exactement ça. C'est un truc métaphysique. Okay. Puisque vous parlez de la métaphysique, on va juste voir ce côté spirituel, ce côté métaphysique du balai, avec Maître de la Flèche du Soleil. Bon, comme je viens de le dire, bon, Maître Vinci, je l'ai beaucoup côtoyé. C'est un homme très puissant. Quand vous voyez, même on l'a dessiné dans cette étoile-là, on appelle ça l'étoile de mer. Ça rentre dans beaucoup de pratiques, comme il a si bien dit. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, quand vous prenez d'autres pays, par exemple, c'est d'autres matériaux qui sont utilisés pour le balai. Oui, oui. Vous voyez, quand vous prenez l'Europe, chez les Occidentaux, ils ont d'autres matériaux pour fabriquer leur balai. Mais après tout, c'est un balai. Donc, ça dépend des continents et des peuples. Chaque peuple a sa façon d'avoir son balai. C'est ça que j'ai voulu expliciter avant de peut-être continuer, n'est-ce pas, dans les débats. Sur le plan mystique, vous avez commencé par le dire, les vampires se déplacent sur des balais. Les vampires, pendant la nuit, à partir de 21h, 22h, ils commencent par sortir, n'est-ce pas, ils se déplacent comme un avion. Ils se déplacent. Si c'est que l'on pouvait cerner ça comme ça, vous allez voir que c'est un monde vraiment féerique, joli à observer. Vous allez voir des gens qui se déplacent sur des balais. C'est comme notre circulation ici, là, quand vous sortez dans la rue, là, il y a d'autres qui viennent, d'autres qui sortent. Il y a que un millimètre, n'est-ce pas, des gens qui viennent, des gens qui sortent. Donc c'est comme cela aussi que c'est un vampire. Et je précise, je vais bien préciser ici que quand on parle de vampire, c'est la sorcellerie négative. C'est-à-dire que le vampire, c'est celui-là qui boit le sang humain. C'est un peu une anthropophagie sorcière. Donc celui qui suit sur le sang humain, on appelle un vampire. Je suis étonné que quelque part les gens se nomment, n'est-ce pas, des vampires, sans peut-être bien comprendre ce que c'est qu'un vampire. Parce que quand vous dites que vous êtes vampire, ce que vous mettez dans la position négative, ce n'est plus positif.
Alors que nous savons qu'en sorcellerie, il y a la sorcellerie positive et la sorcellerie négative. Quand quelqu'un se déclare qu'il est vampire, donc il est négatif. Vous voyez, non? Je le précise parce que je l'ai entendu quelque part et puis je n'ai pas bien compris ça. Bien, donc je disais que... Et puis, certains naissent avec le balai dans la main. Ils naissent avec le balai dans la main. Quand vous faites la science qu'on appelle la chiromancie, quand des enfants naissent, il y a des gens qui naissent avec un balai dans la main. Il faut avoir le troisième œil pour voir ça. Que l'enfant est né avec le balai dans la main. Et c'est, vous voyez, le balai, c'est comme une canne de commandement. C'est pour les chefs, c'est pour la royauté. Vous voyez, non? Quand quelqu'un naît, quand on met un enfant au monde et qu'on arrive à voir que l'enfant a le balai dans la main, il y a tout un rituel qu'il faut faire autour de l'enfant pour l'aider à progresser, n'est-ce pas, dans cette mystique-là, dans cette spiritualité-là. C'est ce que beaucoup de personnes ignorent. Et que vous voyez, vous allez voir un enfant qui est né comme ça, avec ce balai dans la main, on n'a rien fait, et l'enfant va souffrir dans la vie. Boulot ne trouve pas, femme ne trouve pas, il est bloqué, parce qu'il a un balai dans la main. Il faut faire un simple rituel ancestral pour qu'il puisse, n'est-ce pas, être débloqué. Autrement dit, vous allez aller chercher tous les déblocages du monde, ça ne va pas marcher, parce qu'il faut qu'on cerne que vous avez ce balai dans la main, qui est un bâton de commandement. C'est pour la royauté. Alors quand vous prenez par exemple le cas des Kabyens, vous voyez, il y a les prêtres religieux chez nous qu'on appelle les Djodjo. Oui. Les Djodjo là, ils se déplacent toujours avec un balai. Donc ce balai, c'est un balai de commandement, de puissance, de force. Vous voyez, non? Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre ce que c'est que le balai sur le plan mystique. On en viendra peut-être pour poursuivre pour d'autres choses. Merci beaucoup. Maître Ramsès II, pouvez-vous ajouter quelque chose sur le côté mystique, le côté spirituel du balai? Le côté spirituel du balai, en fait, ce que je voulais attirer votre attention, surtout les téléspectateurs, nos grands-parents disent qu'on ne peut pas utiliser le doigt pour boire de la sauce, il faut plusieurs doigts. Il faut les 5 doigts. Donc d'autres aussi utilisent le balai avec brindis, on ne peut pas balayer. Donc c'est pour dire que quand vous savez réunir certaines choses, vous créez des conditions mystiques. Vous voyez, nous avons 5 doigts pour attraper le balai, pour balayer. Donc, si cette plante, je vous la présente, c'est pour que les gens aillent à la recherche et acheter et pouvoir juste éviter le sorcier chez vous. Vous savez, dans l'Égypte antique, pour piéger, pour savoir si quelqu'un est possédé ou pas, il suffit de faire un cercle avec certains ingrédients et vous tracez l'étoile dans le cercle. Si la personne traverse, elle sera bloquée là-bas. Elle ne peut plus sortir. Parce que l'étoile a été toujours un instrument d'harmonie cosmique. Donc si vous prenez le balai, tout de suite vous mettez sur ici, vous allez voir que même s'il y a un sorcier parmi nous, un sorcier négatif, il va commencer à... C'est comme s'il y a les aiguilles dans sa gorge. Vous voyez? Parce que la plante, elle est liée à l'étoile cosmique. En fait, chacun a une étoile. Les 5 branches d'étoiles de Salomon, là. Il y a une étoile cosmique. Comme chacun a une étoile, quand vous mourrez ou bien vous êtes au bord de la mort, votre étoile peut se décrocher dans le ciel. Mais d'autres disent que quand vous voyez une étoile filante, faites un vœu. Mais en réalité, ça peut être quelqu'un qui se décroche de la vie. Mais avec le balai, on peut récupérer un mort. Avec le balai, on peut récupérer un mort qui est sur le lit de mort qui veut mourir. On place avec la main droite, on pose sur l'étoile de mer et on prononce certaines formules pour récupérer la personne. Au même moment, pour les exorcismes, vous avez un esprit de l'eau très négatif, très jaloux, très mystérieuse. Avec l'étoile de mer, on peut l'obliger. En fait, si on découvre d'abord que c'est possession ou inné, quand c'est possession, c'est avec balai. Mais quand c'est inné, on utilise plutôt balai d'une plante là, que les sorcières aiment utiliser pour la nuit. On branche et puis on voit ça d'habitude dans les dessins animés. Ce n'est pas ce balai là, c'est un autre balai. C'est avec... c'est des balais européens. Oui, des balais européens. Mais on en trouve d'autres. C'est-à-dire, c'est très dur, quoi. On peut faire un cure-dent avec. On trouvait ça au bord des routes comme ça. J'ai oublié, j'allais arracher pour amener. Et c'est avec ça maintenant, on va faire pour obliger l'entité maintenant à obéir votre aura. À ne plus venir vous déranger quand vous n'avez pas appelé. Parce qu'il y a des entités, au fait, les entités de l'eau qu'on a exorcisées avec le balai, s'il veut revenir, elle ne revient pas seule. Elle revient avec plusieurs pour vous assaillir. Vous voyez?
Donc je crois que le balai, ça va rentrer dans une dimension très importante. Donc on doit manipuler le balai avec attention. Sinon on peut créer une véritable malédiction dans sa propre maison avec le balai. Si vous ne savez pas comment disposer le balai à la maison. Voilà. Merci beaucoup pour cette lumière que vous venez de faire. Souvent, on nous dit que le balai, il faut lui trouver une belle position dans la chambre. Dites-nous comment est-ce qu'on doit disposer d'abord son balai et pourquoi il faut le disposer d'une manière ou d'une autre dans sa chambre. Oui, parce que le balai, quand vous disposez le balai comme vous voyez là, ça dérange les sorciers. Les sorciers n'aiment pas ça. Cette position? Oui. Ils n'aiment pas parce que quand c'est comme ça dans la nuit, je vais me faire une expérience, vous allez expérimenter. Quand vous dormez, vous rêvez mal. Déposez dans votre chambre, là où vous dormez, comme ça. Vous allez voir qu'on n'allez pas rêver mal. Parce que quand c'est comme ça, quand lui travaille, ça le dérange, c'est comme c'est pointu. Il n'aime pas ça. Ça dérange. Ça désoriente les ondes cosmiques du sorcier, bien sûr. Donc ça fait que ça crée des halos de lumière. Mais nous, les hommes spirituels, nous, on charge ça. Vous voyez, on fait un chargement kabbalistique. À tel enseigne que le balai, quand ça rayonne, il y a une raison. Vous voyez, puisque c'est aussi un absorbant. Donc le laisser aussi couché, c'est un langage. C'est pourquoi normalement il faut savoir ranger les balais dans un seul endroit dans la maison. Faut pas que on va dire chez quelqu'un, on voit le balai, on cogne ça avec le pied, ou un petit ça, les enfants se tapent avec tout ça là, c'est pas bien. Voilà. Maître de la flèche du soleil, bien. Le balai, pourquoi il faut trouver une bonne position? Oui, c'est pourquoi je l'ai mis debout tout au début, pour que vous compreniez que c'est la position idéale. D'un balai. Vous pouvez mettre ça au seuil de votre porte, externe ou bien interne. C'est-à-dire que ça renvoie les vampires, les mauvaises entités. On peut mettre ça au seuil de la porte, externe ou bien interne, ou même à côté du lit, comme il vient de le dire. Cela, puisque vous voyez, c'est ce que vous voyez comme ça là. C'est comme les épines, n'est-ce pas, du porc épic. Ça représente les flèches du porc épic. Donc, vous voyez comment le porc même est construit. Ouais, donc, c'est comme ça, c'est exactement comme ça. Parce que, et puis je vais ajouter quelque chose, ce n'est pas un balai nouveau. Hein. Un balai nouveau, ça ne fonctionne pas. C'est un balai qu'on a déjà utilisé pour balayer le sol, une ou deux fois. Ça veut dire que tu ne peux pas aller acheter un nouveau balai, tu arrives, non, quand tu déposes juste... Ça ne va pas travailler. Il faut l'avoir utilisé pour balayer une ou deux fois la cour d'abord, avant que ça ait un impact spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Voilà, donc c'est comme ça. Donc on peut le mettre debout au seuil externe ou bien interne, n'est-ce pas, de la porte, ou bien à côté du lit, ou bien même dans la cour de la maison. Et chez nous, les traditionnalistes, si tu veux faire une protection de la maison avec un balai, il y a tout un travail qu'on doit faire. Et le balai est comme ça, dans la cour de la maison. C'est-à-dire que les vampires là qui circulent là, ça peut même les bloquer. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça que, bon, moi je suis traditionnaliste, hein, il ne faut pas que je me cache. Je travaille avec la science africaine. Donc, c'est comme ça que nous le faisons. Maintenant, d'autres l'utilisent, n'est-ce pas, pour la protection. Pour la protection même du corps. Et d'autres l'utilisent, n'est-ce pas, pour la purification du corps. On va vous dire, il y a plusieurs recettes, 1001 recettes. Vous prenez le balai, vous mettez, n'est-ce pas, dans un seau blanc. Vous achetez un seau plastique blanc là. Vous mettez le balai là-dedans, bien debout. On ne le met pas couché. Vous le mettez bien debout. Et puis, vous mettez, je ne sais pas s'il faut donner ça. Hein. Vous mettez cela debout. Et puis, il y a des ingrédients que vous allez ajouter à cette eau-là. Vous allez faire, si vous êtes un homme, vous allez utiliser ça pendant 3 jours. Si vous êtes femme, vous allez utiliser ça pendant 4 jours. On peut aller au-delà. Quand c'est un homme, il peut faire 9 jours. Quand c'est une femme, elle peut faire ça pendant... Quand c'est un homme, il fait 9 jours. Quand c'est la femme, 7 jours. Vous allez vous purifier de toutes les ordures négatives, de toutes les ondes négatives, comme vous aurez, n'est-ce pas, mis sur le corps. Vous vous déchargez. Vous vous purifiez entièrement. Maintenant, pour la protection du corps, physique et spirituel, là, je ne peux pas le dire ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Parce que là, il y a certains matériaux qu'il faut utiliser. On calcine ça même. On va calciner ça. Et on met ça comme vaccination dans votre corps. Là.
C'est-à-dire que les vampires ne peuvent rien. Comme des contreballes. Voilà, comme des contreballes. Donc il y a plusieurs recettes que nous ne saurions ici définir. Ok. Moi je suis traditionnaliste, hein. Je parle, n'est-ce pas, de ce que moi j'ai appris chez les Peuls, que j'ai beaucoup côtoyé. Donc c'est cela. Voilà. Maintenant, quand vous allez dans une maison, vous voyez que la maison là, c'est une maison compliquée. Ou bien vous allez à une réunion, vous voyez que la réunion là, il y a des gens qui vous regardent avec le troisième œil, même à 20 heures. Ah bon? Simple. Non, non, non. Coupez ça comme ça, vous mettez ça ici. Moi, quand moi je vais pour préparer la maison, je ne vais pas comme ça. Quand je vais pour préparer une maison, je coupe un peu, je mets ici. J'arrive, je m'assois, je prépare bien ma maison, je ne prépare pas. Même si quelqu'un quelque part est en train de torcher là, il ne peut pas me voir. Je deviens un peu invisible, je fais mon travail, après je repars. Avec le simple pareil. Ouais. Donc, il y a des recettes multiples dans la tradition, surtout au niveau des Peuls que vous avez. Moi, j'ai été initié par les Peuls. Mon initiation, ça vient des Peuls. Donc, ouais. Donc, c'est comme ça qu'on peut utiliser le balai pour beaucoup de choses. Maintenant, ce qui n'est pas bon, je ne sais pas si je suis en train de déborder. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'on ne peut pas utiliser le balai pour battre les enfants. Quand vous prenez le balai, même les sandalettes, vous tapez votre enfant, vous êtes en train de créer un champ de malchance total à votre enfant. Vous le bloquez entièrement. L'enfant peut ne pas réussir à l'école, parce que l'enfant il est inintelligent. Parce que vous l'avez tapé avec le balai. Chez nous, quand on tape un enfant avec le balai, il faut, n'est-ce pas, essayer, n'est-ce pas, de le purifier. Après ça. Après ça, on ne fait pas ça. Vous voyez? Et puis, il est aussi interdit la nuit de balayer sa chambre avec le balai. Surtout la nuit. La nuit, là, on ne balaye pas la chambre avec le balai. Dans nos traditions. Oui, traditionnellement, on le dit souvent. Parce que lorsque vous le faites, vous êtes en train d'amener la pauvreté dans la maison. Ah bon? La richesse, c'est ça que vous balayez comme ça. Mais souvent, chez d'autres, ils disent on peut balayer, seulement on ne va pas ramasser. On ne balaye même pas. Vous balayez, voilà la richesse qui est venue. Parce que chaque soir, vers 18h, là, il y a le bien et le mal qui rentrent dans une maison. Maintenant, quand c'est venu et que vous balayez là, vous avez fait sortir ça. Que vous ayez ramassé ou pas, ce n'est pas conseillé, n'est-ce pas, de balayer pendant la nuit. Donc, quand vous voulez balayer, laissez, et le lendemain, vous allez essayer de balayer votre chambre. Yeah. Donc, ça amène la pauvreté dans la maison. Et puis, ça crée des malheurs, n'est-ce pas, dans le foyer. Donc, c'est pour cela que le balai, c'est très, très, très important. On ne l'utilise pas comme ça, like le vaille. Donc, si nous sommes là ce matin, c'est pour essayer d'édifier les gens sur l'utilisation du balai sur le plan positif et sur le plan négatif. Merci. Parce qu'on peut aussi l'utiliser d'une façon négative pour bloquer les gens. D'accord, on va en arriver là tout à l'heure. Maître Ramsès II, vous êtes d'avis qu'il ne faut pas qu'on balaye la nuit, ou plutôt qu'on refuse aussi de taper un enfant avec le balai? Oui, monsieur Elman, je crois que des fois, certains Africains ont une intelligence périmée. Pourquoi je dis cela? Est-ce que c'est normal qu'on prenne, par exemple, une tapette ou un balai pour frapper un enfant? Quand on y pense, ce n'est même pas normal. Parce que c'est comme aller, excusez-moi le terme, aller dans le WC, prendre les ordures du WC et venir déposer dans la cour. Tant qu'on utilise le balai pour balayer, normalement on ne peut pas l'utiliser pour frapper un enfant. Mais si une femme le fait, c'est que c'est une femme compliquée. Elle n'est pas normale, elle a un problème. Exemple, peut-être qu'elle a remarqué que le mari a eu une autre copine, ou bien elle a demandé l'argent, on ne va pas donner. Donc, vous savez que la femme, quand elle s'énerve, elle est incontrôlable. Si vous avez le troisième œil pour regarder la femme quand elle est en colère, je vous assure, vous allez dire que Satan n'existe pas. La femme est Satan. Parce que quand elle est en colère, son aura change. Et ce qu'elle est capable de faire, ça fait peur. Donc, être dans ce genre de situation et prendre n'importe quoi pour frapper l'enfant, c'est pas logique. Pourquoi elle n'a jamais pris le couteau frapper l'enfant? Parce que c'est que le couteau, ça s'égorge. Oui. Mais le balai dépasse le couteau. Donc, c'est l'ignorance. C'est ce que j'appelle une intelligence périmée. Nous sommes déjà sortis de l'Antiquité. On est dans une phase où le monde avance. Il faut que les gens comprennent que tous nos ancêtres ont été clairs. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On ne balaye pas la nuit. Même si ce n'est pas un problème de richesse, comment la nuit on va balayer? Vous étiez où quand il faisait jour?
Et on vous balayez la nuit. Même quand vous balayez même, vous savez pourquoi on dit de balayer, de ne pas ramasser? Je vais vous dire. Il se peut que vous n'êtes pas là. Allez, quand même on a balayé. Et vous avez quand même pris soin de dire à la famille que et quand vous balayez, ne ramassez pas. En fait, quand vous balayez, la chance est balayée. Votre chance diminue. Ça c'est clair. La richesse diminue. Ça, dans la nuit, ça? Oui. Mais quand vous ramassez là, vous déposez les armes dehors et vous dormez avec le corps physique dedans. Donc si moi je prends le sable là, je peux vous atteindre quelle que soit la protection. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand vous ramassez, vous mettez dehors, c'est l'âme des habitants que vous déposez dehors. Quelqu'un qui s'y connaît en sorcellerie négative, prend le sable là, il vous atteint. C'est pourquoi les grands disent que, au cas contraire, même si vous êtes obligé de balayer là, balayez, mais mettez dans un coin. Peut-être arrivé, il peut renouveler la chance de la maison, bien les opportunités. Mais sache que balayer la nuit n'est même pas conseillé. Voilà. Je ne sais pas si ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous balayez et que vous mettez dans un coin de la chambre, le lendemain, ce n'est pas conseillé de prendre ça pour aller jeter au dépotoir. Mais de toute façon, c'est interdit de balayer la nuit. Donc quand vous balayez comme ça, le lendemain, si vous voulez ramasser ça pour aller jeter dans un dépotoir, vous êtes obligé d'écraser le sel, de purifier ces ordures avec le sel avant d'aller. Là, il faut jeter ça dans une eau courante, dans une eau coulante. Parce que l'eau qui coule ramasse les mauvaises. Ça va avec les mauvaises, surtout comme les miroirs lorsque vous le cassez. Donc, quand vous faites ça là, mettez du sel, écrasez un peu du sel, vous mélangez avec ces ordures là, vous les ramassez, vous allez voir dans une rivière où l'eau coule et vous jetez ça là-bas. Là, c'est encore mieux que de faire chose. On va poursuivre donc avec toujours le mystère autour du balai. Si nous utilisons le balai pour faire nos travaux, est-ce que ça peut nous créer quelque chose de négatif? Oui, mais c'est ce que nous venons de dire ici. Hein, qu'on ne peut pas prendre un balai, taper un enfant, on ne peut pas prendre le balai, on ne balaie pas la nuit. Bon, tout ça, c'est des affaires négatives, n'est-ce pas, dans la famille. Bien. Sinon, l'utilisation en lui-même, prendre le balai là, il n'y a pas de problème. Prendre le balai et balayer, nettoyer là, il n'y a pas de problème. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre manière de tenir le balai pour balayer. Non. Donc, c'est là où, comment on l'utilise sur un homme, ou bien dans un endroit, à un temps donné, que nous avons défini ici que là, ce n'est pas vraiment conseillé. Est-ce que ça concerne tous les types de balais africains que nous connaissons? Il y a des balais qu'on fait, on dit, bon, souvent nous l'appelons des balais pour hommes. Ce qui a une tige comme ça et puis en bas c'est comme une queue de poisson là. Un balai c'est un balai. Il y a des balais qu'on fait avec... j'ai oublié d'évoquer ça ici là. Un balai c'est un balai. Et c'est surtout ces balais là que les sorciers se déplacent. Les balais qui ont des tiges comme ça là. Oui. Qu'on fait avec les nervures de cocotier là. Oui. C'est surtout, voir le manche là. Le manche là, c'est sur ça qu'il s'aligne. Voyez le manche du balai là. C'est sur ça qu'ils sont assis. À la file indienne. Et puis ils avancent, n'est-ce pas, dans le cosmos. N'est-ce pas, comme avec des feux follets. Vous voyez, une lumière, ça sort de leurs aisselles, de leur anus. Quand vous voyez les feux follets là, c'est ce qu'ils sont en train de voir sur un balai. C'est bon, hein. Moi, j'aime m'admirer ça des fois. J'aime admirer ça des fois. Alors, peut-on profiter autrement du balai à part le côté balayer la chambre, le côté ce que je suis en train de dire c'est l'auto-bénéfice. Ce soit par le côté propriété que ça nous permet de faire dans notre propre maison. Est-ce que spirituellement on peut purifier, s'auto-gérer sans des compléments un peu mystiques comme faire des cantations, des incantations? Si personnellement on peut vraiment se purifier sans difficulté. Maître Ramsès. Oui, je crois que aujourd'hui beaucoup de jeunes veulent être riches par tous les moyens. Beaucoup ne veulent plus travailler dur. Et les gens se lancent aujourd'hui dans la masturbation. Et le mois venu pour se libérer, ils n'arrivent pas.
vu que la masturbation est tellement dangereuse, on veut plutôt vous donner un secret pour pouvoir cesser net. Cesser net. Vous allez acheter un balai vous-même le jour de votre naissance. Vous allez venir balayer avec ce balai durant 7 jours. Après 7 jours, maintenant, vous allez prendre le balai, vous déposer sur l'étoile des mers, l'étoile de l'océan. Ça va rester là-bas durant 5 jours. Et maintenant, vous allez utiliser le tout pour préparer un bain spirituel que vous allez vous doucher durant 21 jours. Comme ça, accompagné avec d'autres prières quand même et d'autres incantations. Et vous allez voir que non seulement vous allez cesser, vous allez augmenter le pouvoir de votre étoile. Votre prospérité va être linéaire. Il n'y aura plus de blocages comme par exemple, je ne sais pas ce que j'ai fait avec l'argent finit vite, chaque jour des problèmes, tout ça, ça va disparaître. Et votre étoile va être lumineuse, comme une étoile flamboyante. Et vous allez voir que vous allez vous guérir vous-même de vos problèmes. Maintenant, ça peut aussi guérir les maladies, surtout le balai. Parce que le balai, on peut l'utiliser pour absorber les maladies. Parce que ça balaie, mais ça peut aussi absorber les envoûtements. C'est comme ceux qui utilisent traditionnellement pour attraper les voleurs. On met comme ça et ça coince. Ça peut absorber en vous les envoûtements du balai. Donc je crois que c'est ce qu'on peut donner dans un premier temps. Souvent, on demande aussi que lorsque nous quittons une maison, nous déménageons d'une maison pour une autre, que les anciens balais ne nous suivent pas, qu'on doit les déposer là. Est-ce que vous êtes d'avis? Si vous n'êtes pas d'avis, pourquoi? Ou plutôt si vous êtes d'avis, pourquoi est-ce qu'il faut faire de telles... Il faut laisser ces anciens balais dans l'ancienne maison? Bon, moi, selon mon expérience et selon ma vie spirituelle, je sais qu'il ne faut pas négliger la croyance des autres. Ce n'est pas parce que j'ai une croyance que je néglige celle des autres, non. Parce que, au fait, moi, selon moi, emporter même un ancien balai, c'est aussi une protection. Mais si vous êtes dans une maison où il y a eu décès, mort, échec, malédiction, rien ne marche, ce n'est pas conseillé d'emporter le balai quand vous déménagez. Mais je vis actuellement dans une magnifique maison. Je vis bien avec ma femme, mes enfants, tout va bien, tout. Vous voulez déménager, vous laissez votre balai. Je peux vous assurer que le nouveau balai va vous créer des problèmes. Donc vous voyez qu'il y a des informations qui circulent, mais pas des précisions. On ne peut pas dire une croyance pour coller tout le monde. Mais il faut expliquer le côté caché, le côté métaphysique. Pour que les gens comprennent qu'en fait, quand on dit balai, mais il a son rôle. Mais on doit d'abord comprendre le balai. J'ai déjà appris ça. J'ai entendu que c'est comme ça. Quand on déménage, il ne faut pas emporter le balai. Ça s'explique. Mais selon moi, ça dépend de ce que vous-même vous vivez. Ce que vous avez vécu dans une maison. Parce que ce que vous vivez dans la maison, c'est un rayonnement spirituel qui charge votre entourage. Ça s'appelle l'aura commune. L'aura des lieux. Vous voyez? Donc je crois que le balai, vraiment, c'est tout un mystère. C'est la raison pour laquelle les sorciers est négatif. Mais pas eux seuls. Hein. Moi, je peux voyager avec le balai si je veux, parce que ça permet d'aller plus vite, quoi. Ah bon? Oui, ça d'aller plus vite. Là, nous tous, on va voyager avec. Ça permet d'aller plus vite. Ok. Donc c'est à peu près ça. Vieux Camelot. Moi, il faut que je sois honnête et franc. C'est toute une première fois que j'apprends ces informations-là. Ah bon? C'est toute une première fois. Et quelle analyse faites-vous de ça? Je n'ai jamais entendu ça. Quelle analyse je peux faire? Pour moi, je n'ai jamais entendu que quand l'homme déménage, j'ai des anciens balais que j'ai utilisés chez moi, je ne peux pas les emporter. Parce que, après tout, quel est le rôle du balai? On a défini ça ici, c'est pour le nettoyage. Oui. C'est pour le nettoyage, n'est-ce pas, de la maison. Bon, l'emporter, quel effet négatif cela va m'amener lorsque je vais dans une nouvelle maison? Puisque c'est défini que c'est un instrument, n'est-ce pas, de nettoyage et de purification. Je ne comprends pas pourquoi, quand je suis affecté ou bien je veux déménager, pourquoi je ne peux pas apporter mes anciens balais qui sont d'abord plus... Parce qu'ils sont déjà utilisés, ils sont déjà bien chargés. Je vous ai dit ici qu'on ne peut pas prendre de nouveaux balais pour faire tout ce que nous sommes en train de faire. C'est un ancien balai. Ouais, justement, c'est de cette charge-là, Maître Ramsès est en train de parler, que si c'est chargé positivement et que tout marche, pourquoi ne pas l'amener? Si c'est que c'est chargé négativement et qu'en tout temps, on a des soucis, donc... D'une façon générale et dans la définition du balai, il lui sera difficile, n'est-ce pas,
Parce que lui dégage. Comme il dégage, quand il absorbe, il dégage. Donc il ne peut pas embrigader cela. Vous comprenez, non? Comme il a dit, bon, les croyances sont différentes, mais moi, je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu dire que le balai... C'est pour la première fois que moi j'apprends cela. Je dois être honnête. Okay. Maintenant, le balai. Le balai, c'est profond. Hein. Vous avez demandé de savoir, lui il a donné une recette avec l'étoile de mer. Sinon, le balai, ça a plusieurs choses. Et comme il a dit, quand vous voulez vraiment le sanctifier, c'est le vrai mot, hein, quand vous voulez sanctifier un pouvoir, il va devenir un fétiche pour vous. Une sorte d'égrégore pour vous. C'est là qu'on a, n'est-ce pas, qu'on a besoin de certaines autres énergies végétales et animales, qu'on a souci. Vous voyez, des fois, les gens tiennent un balai, là, on a cousu une peau. Oui, en bas. C'est chargé. Vous voyez, non? Il y a des balais que quand on charge ça avec quelque chose, quand vous déposez ça comme ça, surtout pour les chefs, quand vous déposez ça comme ça, quand les gens rentrent comme ça, si quelqu'un veut ouvrir pour voir ce qui tombe, en 5 fois qu'on le ramasse devant vous. C'est chargé. Donc il y a différentes manières, n'est-ce pas, de charger un balai. Vous voyez, non? Donc c'est un peu compliqué. Il y a même, on va vous demander d'aller prendre 7 charbons sur un dépotoir. 7 charbons sur un dépotoir. Il y a certains ingrédients qu'on associe à ça. On trempe le balai là dans l'eau, il reste là-bas pendant 3 à 4 jours. Et puis après, tout ce qui va, n'est-ce pas, se dégager. Les vibrations qui se dégagent, n'est-ce pas, du balai là, on vous demande de prendre ça pour vous purifier. Vous voyez, non? Donc, il y a 1000 recettes que nous, on ne saurait ici définir. Donc, chacun a sa façon à lui, dans sa chapelle, d'utiliser le balai, qui pour la protection, qui pour la purification. Merci beaucoup. Je pense que nous avons contourné tout ce qui concerne le balai, tout ce qui est mystère autour du balai, nous avons tout parcouru. À moins que si vous avez quelque chose d'autre à nous ajouter et qui vous vient à l'esprit avant qu'on ne se sépare. Maître Ramsès? Oui, moi je voulais juste vous montrer comment... moi j'aime un terme. Hein. Oui. J'aime l'utiliser, bon la plupart du temps ça, quand je suis en classe avec mes élèves. Tuer celui qui veut vous tuer à distance. Parce qu'on dit chez nous, avant de tirer sur l'éléphant, assure-toi de ne pas le rater, quoi. Il faut l'abattre, sinon tu es foutu. Si vous prenez une brindille d'un balai vraiment vieux de la maison, vous allez faire ça comme cercle, comme ça. Cercle. Maintenant vous attachez ça avec un fil végétarien. Pas un fil pagne ou bien un fil, mais carrément un fil végétarien. Maintenant vous allez déposer ça sur l'étoile de mer. Vous allez acheter, à Balatian, vous déposez. Vous achetez une assiette en terre cuite. Vous prenez le tout, vous mettez dedans. Vous mettez l'essence, vous mettez le piment, vous mettez le sel. Et maintenant, vous enflammez. Ça c'est... Quand vous enflammez, vous prenez maintenant, vous montez l'arbre avec. En appelant le nom de la personne. Mais donc assurez-vous que c'est quelqu'un vraiment qui veut vous tuer. Parce que quand quelqu'un veut te ôter, il faut... On s'amuse avec lui. Parce que l'Africain ne donne pas la vie, mais il aime ôter. Il a la magie. Au lieu d'utiliser pour être riche, pour faire comme les États-Unis de belles immeubles, on veut dégager les autres. Vous, en grimpant l'arbre, vous l'appelez son nom. Caca au sommet, vous déposez ça là-bas. Et maintenant, vous terminez par, dans votre patois, vous terminez à verbaliser. Avant de redescendre, si il prend une seule seconde pour essayer qu'il soit calciné, que sa vie, sa destinée soit calcinée. Sauf s'il ne vous a jamais, s'il ne veut pas vous tuer. Mais s'il veut vous tuer, je vous assure, avant 7 jours, vous allez apprendre que la personne n'est plus. Parce que moi, je l'ai expérimenté. C'est pourquoi j'ai décidé de montrer ça, parce que moi, je suis quelqu'un, quand il découvre quelque chose qui est bon pour l'humanité, je montre. Si vous voulez garder ça secrètement, pour le faire seul, il suffit de l'avoir, ça a beaucoup de secrets. Remontrez-nous un peu l'étoile là. Ah, c'est ça. C'est la branche, c'est un pentagramme. C'est l'étoile de David, mais c'est une plante.
Bon, est-ce que c'est abondant? On peut trouver ça facilement? C'est pas abondant. Mais en cherchant, on peut trouver. Donc pour dire que dans la vie, vous avez le droit de vivre et quitter la terre quand Dieu a dit le moment est venu. Mais si quelqu'un veut te dégager de ta destinée, avec ça, il peut vous assurer, on va l'enterrer avant vous. Donc c'est ce que je peux vous donner comme recette avant de clôturer. Merci. Donc celui qui a besoin de l'étoile de l'océan, donc l'étoile de mer, il vous contacte. Peut nous contacter pour l'avoir. Maître de la Flèche du Soleil, je pense que vous avez quelque chose à cracher avant qu'on ne se sépare. Bon, sinon tout a été dit. Je ne sais pas ce qu'il faut dire encore. D'accord. C'est que ce qui est très important lorsque nous faisons de telles émissions et que nous donnons certaines recettes, bon, peut-être positives, c'est pour que les gens les expérimentent et qu'ils nous appellent pour nous dire que voilà, et lorsque vous avez donné telle recette, je l'ai expérimenté et j'ai eu vraiment gain de cause. Mais quand les gens ne le font pas, c'est ce qui fait que c'est ça qui m'a coûté quand j'étais à la Doucha, quand je donnais beaucoup de recettes comme ça là. Mes amis les marabouts ont voulu en finir avec moi. Actuellement, ils sont en train de chercher encore. Parce qu'ils ne veulent pas. Pour moi, je me dis que la morale existe. Il faut donner ce que l'on a. C'est comme ça que moi je suis. Quand moi j'ai une connaissance là, je partage. Parce que un jour je peux tomber mourir. Donc, comme Ramsès l'a dit, vous voyez qu'il a donné une recette forte. Bon. C'est pour, n'est-ce pas, dire aux gens qu'on dit que la vie est un combat, comme l'a chanté Franco. Donc si vous vous laissez comme ça berner, détruire par un individu, lorsque vous allez chez Dieu, il va vous dire, je vous ai tous créés. Bon, quand lui faisait ça, où est-ce que toi tu étais? C'est ce que là, c'est ça qui va. Parce que c'est self-défense. Il a usé de juste voilà. Les éléments de la nature, ça veut dire que nous tous on a. Il faut une défense légitime. Donc, on ne doit pas rester comme la pâte d'hier. Il faut chaque fois, n'est-ce pas, essayer de mettre autour de son aura certaines vibrations de protection pour que les sorciers négatifs, ou bien les gens même qui nous en veulent, parce que nous sommes là où on nous en veut. Hein. Ah oui. Nous parlons, on nous en veut beaucoup. Je ne veux pas vous dire, moi, le nombre de Tchakatou qu'on m'envoie, je ne peux pas les citer ici. On m'envoie régulièrement. Des missiles. Des missiles. Et Dieu merci, comme je ne fais pas quelque chose de mal, bon, ça vient, ça passe, des fois ça prend mes poulets, mes élevages, et je rigole, vraiment. C'est pourquoi aussi, j'allais profiter pour vous dire qu'il faut élever à la maison. Hein. Il faut élever. Il faut élever, il faut faire de l'élevage. Peut-être poulet, tout ce qu'on peut élever comme animal, chien, chat, il faut élever ça. C'est pourquoi quand on vous envoie ça, et que vous avez un chat, que vous nourrissez, que vous aimez, il prend la décharge. Vraiment. Donc c'est sur ce mot que moi je dis que bon, le balai, comme nous l'avons dit ici, c'est un instrument qui est physique et en même temps qui est métaphysique. Il faut savoir l'utiliser à bon escient. Merci. Merci beaucoup au maître de la Flèche du Soleil et au maître Ramsès II pour leur éclaircissement autour du mystère qu'il y a en matière de l'utilisation du balai dans nos maisons. Et chers téléspectateurs, on doit se dire que le balai a plusieurs vertus et c'est à nous de savoir comment les utiliser. Et attendez-vous la prochaine fois dans notre futur numéro qu'on parle de la chance, comment acquérir de la chance, comment développer sa chance et comment se préparer lorsqu'on veut affronter un examen, on veut affronter un entretien ou plutôt on veut aller déposer les dossiers, comment il faut s'y prendre. Et ce serait toujours avec sûrement nos experts métaphysiciens que j'ai avec moi aujourd'hui. Merci à vous d'être passés et je vous souhaite bon retour. Merci beaucoup, monsieur Herman, et bye bye. Grand merci.